Est-ce que l'éveil donne des enseignements erronés? Je dis oui. Je donne 2 points. Le premier point est relatif aux cotisations au sein de l'Église. Et c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Les gens ont refusé de dire ce que la Bible dit. Vous faites la dîme chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Oui, selon les recommandations Non, de Dieu. Selon les recommandations vous avez de dit Dieu. que vous faites, je termine mon propos. Oui, c'est ça. L'apôtre Paul a révisé la dîme. Il a dit que chacun d'entre vous donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne à La dîme ou l'offrande? La dîme n'est même pas évoquée dans le Nouveau Testament. Ah ouais. Donnez un seul verset du Nouveau Non, je Testament. pose la dîme. Je dis que parlait de la dîme. Il parlait de la dîme ou de Je dis que l'offrande. la dîme est exclue. Non, on ne se comprend pas. Là, vous avez fait à l'apôtre Je vous Paul. réponds. Oui. Je vous réponds très bien. Oui. Je dis que la notion de la dîme qui était encadrée Oui. dans cette époque-là Oui. et qui avait une signification particulière n'est pas dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'église de la grâce. Donc l'apôtre Paul parlait de quoi donc finalement? Il évacue la dîme et il parle des offrandes. Il n'y a que les offrandes. Mauvaise interprétation. Mais des vous allez, Écritures. donc vous allez citer la Bible, vous n'allez pas interpréter. Vous allez nous citer la Bible. L'apôtre Paul vient fixer les règles. Or, ces règles semblant comment l'évêque a réfléchi. Si on laisse chacun venir donner ce qu'il veut, on n'aura pas suffisamment d'argent. Vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil donc tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc, par exemple, chez les pentecôtistes. Ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. Je ne suis pas un religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Parce Alors, que la lorsque religion, vous portez, c'est tout ce qu'il y a de on a pervers. parlé tout à l'heure là du col romain que vous avez. Ce n'est pas la religion. La croix, Alors, c'est- la croix que vous abhorrez là, ce n'est pas la religion. La croix symbolise justement la vie de Christ. Ah non. La Ça, c'est- croix ça, c'est symbolise un la symbole résurrection occulte. de C'est un Christ. symbole occulte. Non, 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 ça n'a Je vous absolument laisse, vous rien, n'avez pas absolument cherché. rien Moi, à j'ai voir. cité sur le sujet. La croix que voici ce n'est pas le symbolise, sujet. vous Je vous savez laisse que parler. Jésus-Christ est mort sur la croix. La croix symbolise la rémission des péchés. Ce n'est pas le Moi, secteur quand- de la Bible. Il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui s'épaissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur Dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. Ah bon? Oui, vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Parce que si l'église catholique, non, vous aurez votre temps de parole. Si l'église catholique, Robert, vous prenez 10%. Ce que vous faites, monsieur le consultant, c'est de l'aliénation des téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que c'est vous, là maintenant, qui êtes en train d'aliéner les téléspectateurs, qui nous regardent et qui voudraient être instruits. Qui vous a parlé de 9% qu'on donne à l'église? Vous avez suivi ça, citez-moi le nom de cette église. Moi, j'irai voir ce pasteur-là après cette émission. D'accord, je vais donc... Alors, je vais les donc- deux, vous allez chuter et on prendra la première lecture des messages. lorsque- Les autres sont toujours mauvais, mais vous êtes bon. Non, moi, je suis un pasteur. C'est-à-dire que je ne voulais pas discuter cela avec quelqu'un. J'ai été appelé depuis le sein de ma mère à servir Qui Dieu. vous a appelé? Le Seigneur, c'est lui qui l'avez appelait. vu- Jésus vous l'avez vu Jésus quand? appelait les apôtres. Vous avez vu Jésus? Oui, mais... Vous l'avez vu? Oh, à quand vous êtes- Ikambaka, à Ekounou. Oh, parfait. Donc vous n'avez aucune relation avec Dieu? Je vous pose la Vous question. l'avez vu où? Tout le monde a une relation personnelle Vous avec dites que Dieu. vous avez été appelé. Vous appelez comment? Quand? En quelle Non, langue? Jésus appelle. En quelle langue? Jésus appelle. Même en songe, en rêve, en vision, Jésus vous apparaît clairement. Il était habillé comment? Mais Jésus, mais quand Moïse est face à Dieu, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Face à Moïse, c'était le buisson ardent, Et chez vous, comment il s'est manifesté? humainement. Vous l'avez vu, comme je suis devant vous. là. Humainement.
Ça, je vous le dis honnêtement. J'habitais Vorada. Et il vous a salué. Quand vous dites, vous me posez un certain type de questions, mais je vous dis que Alors, quelle Jésus était apparaît. votre conversation? Dites-nous un peu. Jésus me disait que je serais son serviteur. Ça, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si on est... Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. C'est actuellement l'instant de l'analyse. Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de ce jeudi spiritualité. Nous marquons un arrêt majeur pour parler de l'éveil religieux en se posant une question. Cet éveil religieux a-t-il contribué à l'aliénation du continent africain, à l'aliénation du continent noir? Je commence par le pasteur sur le plateau, Châtelain Ewolo. Châtelain Ewolo, vous qui êtes justement un homme d'église, il y a un grand débat. Certains qui pensent que la religion a tué l'Afrique et d'autres qui pensent que non, cette religion tout au contraire a contribué à fortifier le continent africain. Quels sont les bienfaits de l'éveil religieux dans notre continent? Ah, parfait. J'avoue que lorsque vous m'avez envoyé le thème hier, j'étais un peu perplexe. J'étais un peu perplexe parce que nous sommes dans une ère où les choses ne se comprennent plus bien. Quand on parle de la religion aujourd'hui, moi j'ai envie de croire, en tant que pasteur, vous avez bien précisé que je suis pasteur de l'église de Réveil. Oui. Et un pasteur de l'église de Réveil ne croit pas en la religion. Pourquoi? Parce que nous définissons la religion comme étant les choses de Dieu sans la présence de Dieu. La religion, ce sont les choses de Dieu. C'est-à-dire sans que la les présence de religieux Dieu. font effectivement les choses de Dieu, ils acclament Dieu, ils louent Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Voilà le véritable problème. En réalité, c'est ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que effectivement, la religion a tué l'éveil de l'Afrique. Les religieux, là. Attends d'abord, vous êtes pasteur Je suis pasteur. et vous n'êtes pas dans une religion. Je ne suis pas religieux. Je suis un peu perdu. Oui, effectivement. Expliquez-moi facilement. Tout à fait. Comment s'appelle votre église? Nous sommes l'église de Réveil, justement. Vous êtes chez les pentecôtistes? Oui. Et ce n'est pas une religion? Non. C'est Justement. C'est un mouvement des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas des religieux. Nous refusons d'être religieux. Parce que justement, la religion n'est pas une doctrine qui vient de Christ. Jésus lui-même n'était pas un religieux. Personne ne peut nous dire ici, sur ce plateau, dans quelle religion appartenait Jésus. Voici ma Bible. Nous pouvons la lire de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus n'avait aucune religion. Nous étant les suiveurs de Jésus, les suiveurs de la vérité, nous ne nous retrouvons pas dans la religion. Je retourne ma question. L'église de Réveil Non, on vous a compris. ne Je reconnaît retourne- pas je la retourne ma religion. question. Hein. Oui. Vous êtes pentecôtiste. Je suis de l'église de Réveil. Oui, pentecôtiste, si vous voulez. Très bien. Encore que le pentecôtisme n'est pas une religion. Non, on a compris. On D'accord. vous le concède d'ailleurs. D'accord, Même d'accord. si on peut avoir des choses à redire, mais on vous le concède. Oui. Alors, en quoi le pentecôtisme a été quelque chose de bien pour le continent africain? Ah, voilà une bonne question. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Eh bien, le pentecôtisme, en quoi, vous demandez en quoi est-ce que cela a été Une bonne chose pour une l'Afrique. bonne chose pour l'Afrique. Moi, je voudrais vous dire, parfait, que nous avons la meilleure décision que les Africains ont prise, c'est justement d'adhérer au mouvement de réveil, au mouvement pentecôtiste. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités ce matin. C'est-à-dire que le pentecôtisme a apporté beaucoup de choses, parmi lesquelles la connaissance du Dieu vivant. La connaissance du Dieu vivant. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la religion, on vous parlera de Dieu de manière grossière. Par exemple, les gens vous parleront d'un Dieu que eux-mêmes ne connaissent pas.
qu'ils ont appris dans les livres. Mais chez vous, chez les Mais pentecôtistes, nous, on vous parle connaissez d'un Dieu que nous expérimentons tous les jours. Et comment vous l'expérimentez? Parce qu'il se manifeste en nous. La Bible dit que chez celui les qui autres, connaît ne se Dieu... manifeste pas. Non, justement, je vais vous dire, je ne suis pas venu ici stigmatiser une religion quelconque. Ah, vous Mais l'avez à ici faire, au hein? Cameroun, Vous l'avez à faire. nous avons tellement une pléthore de religions. Le signe de croix, par exemple, c'est un signe religieux qui n'existe nulle part dans la Bible. Voici la Bible. Je suis venu avec ma Bible pour me dire où est-ce qu'on voit le signe de croix. Or, c'est une religion. Alors, vous je allez vais voir résumer votre pensée. Hein? Oui. Je prends le risque de résumer votre pensée. Oui. Chez vous, les pentecôtistes, il y a Dieu. Il y a Dieu chez les Très bien, pentecôtistes. c'est bon. Il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité chez les pentecôtistes. Mais chez les religieux, je ne suis pas très sûr C'est que le compris. Saint-Esprit existe là-bas. C'est compris. Donc je ne voudrais pas qu'on me considère ce matin comme un religieux, mais comme un serviteur de Dieu qui est animé par l'esprit du réveil. Et qui est dans le pentecôtisme. Tout à fait. Voilà, c'est très important. Chocolat des filles, vous avez suivi le pasteur sur le plateau, même s'il a établi un distinguo, mais toujours est-il que lui, il est pentecôtiste. Et il dit que chez les pentecôtistes, il y a Dieu. Vous, qui êtes justement dans la spiritualité et surtout vous êtes animiste, vous partagez ce même point de vue qu'on peut trouver Dieu dans certains regroupements lorsque nous parlons de la foi. D'accord, merci pour la parole. Là, je me retrouve. Je suis dans mon domaine. Tout à fait. Donc, je tiens d'abord à préciser que j'ai fait 5 ans à l'église pentecôtiste, les Assemblées des Dieux du Gabon. D'ailleurs, j'ai été proposé au pastorat, que j'ai refusé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur quand il dit que Dieu n'est pas dans les religions. Si vous prenez le livre de Matthieu, vous verrez que lorsque Jésus vient à Jérusalem, il trouve des Hérodiens, des Éphésiens, des Esséniens qui prient Dieu tous les jours, qui lisent la loi de Moïse. Mais pourtant, Jésus, le Dieu qu'il cherche là-bas, il est dans le désert avec Jean-Baptiste. Donc Dieu n'est pas dans les mouvements. Mais ce que je déplore, avant de rentrer dans le thème, cher pasteur, c'est que vous n'êtes pas dans la religion, pourtant votre habillement reflète la religion. Vous avez un col romain, vous avez une croix catholique que Martin Luther a fait sortir de l'église catholique en 1517. Vous avez un col romain que Martin a fait sortir en 1517 quand il quitte l'église catholique, que Calvin a pris en 1529, Zwingli, Knox, John Wesley, qu'ils ont récupéré. Ensuite, le mouvement pentecôtiste, lorsque le pasteur le disait ici, j'ai été à l'église pentecôtiste. Qui sont les pères du mouvement pentecôtiste? Le mouvement pentecôtiste va naître à partir des années 1920. Et les grands tenants de ce mouvement sont des Américains. Oral Roberts, William Branham, T.L. Osborne, Billy Graham, qui vont faire l'évangélisation de l'Afrique en disant que on sort, bien sûr, des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, de tous ces mouvements protestants, sortir avec le réveil pour dire ils vont apporter un nouveau réveil, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'a rien apporté à l'Afrique, si ce n'est l'aliénation. Regardez dans quel état le Congo est aujourd'hui. Parce que parmi les pays que ces grands hommes de Dieu ont visités, T.L. Osborne est venu au Gabon. Regardez dans quel état le Gabon est dans le domaine spirituel. Regardez dans quel état le Congo est. Regardez dans quel état le Cameroun est. Donc pour revenir sur le sujet, donc juste dire au pasteur, quand on se définit comme quelqu'un qui n'est pas religieux, on abandonne tout ce qui est de la religion. Parce que porter un col romain catholique, et ensuite se définir comme étant quelqu'un qui s'oppose à la religion, c'est très contradictoire. Porter une croix catholique, parce que ce sont les catholiques, les religieux qui ont créé cette croix, et venir se définir comme quelqu'un qui est en dehors de la religion, c'est complètement contradictoire. Voilà, maintenant pour revenir, est-ce que l'Afrique, le réveil religieux a constitué l'aliénation de l'Afrique? Mais la religion fait partie des 3 grandes armes pour détruire les Africains. Et je suis d'accord avec le pasteur lorsqu'il dit que la religion n'a fait que aliéner les Africains, mettre des Africains, dérouter les Africains de leur vrai objectif divin, de leur vraie adoration divine. La religion, à côté de la politique, à côté de les spiritualités importées, franc-maçonnerie et autres, n'ont fait que détruire les Africains. Voilà, donc pour revenir sur la question, ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, il n'y a plus rien à prouver dans ce domaine.
C'est compris, chocolat de fille. Alain Douk, nous savons très bien que vous êtes ancré dans la chrétienté, hein, sauf si je me trompe. Alors lorsque... La chrétienté biblique, qui bon. en fait est une spiritualité et pas une religion. Attendez, calmez-vous, hein. Calmez-vous Alain Douk. On fait comprendre donc que cette affaire-là n'a fait que détruire l'Afrique. Oui. Vous partagez cette opinion? Je vais donner mon opinion. Ça, ce sera en chute. Mais je commence d'abord par donner une réplique au révérend en face. Oui. Qui a fait montre à un certain niveau d'une certaine hypocrisie, un tout petit peu. Qu'est-ce que la religion? Ça vient d'une racine latine, religare. Les gens qui sont liés par un système de croyances, par des pratiques religieuses, des rites, une certaine vision du monde. Alors, ces gens, ils n'ont pas que ça en commun. Ils ont parfois une organisation. Je l'ai toujours dit, tout ce qui est dénomination, parce qu'il a dit mouvement, le pentecôtisme aussi, c'est une dénomination religieuse avec plusieurs, comment on dit, obédiences. Lui dit que ce n'est pas une religion. Non, je lui donne les faits. Avec une administration, il sait ça, il ne peut pas nier ça, puisque moi, j'ai été dans les dénominations, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai été dans le mouvement adventiste, ils ont une organisation, c'est-à-dire donc il y a une politique, parce que c'est d'abord des institutions aussi politiques, moi j'ai fini par les appeler des entités religio-politiques, participant même à un certain niveau d'une certaine géostratégie. Parce que quand vous considérez les lieux où sont nés bon nombre de mouvements religieux, ne pensez pas que ce soit innocent. Dans la géostratégie, il a parlé des États-Unis tout à l'heure. Si vous comptez le nombre de religions qui sont nées aux États-Unis sur un rayon de 200 km, je le disais, le pentecôtisme, l'adventisme, la science chrétienne, beaucoup de ces sectes sont nées aux États-Unis dans un rayon de quelque chose comme 200 km à la ronde. Donc, il sait que s'il faut parler de religion, le pentecôtisme, bien qu'étant un mouvement, est bel et bien une religion, une dénomination religieuse. Et d'ailleurs, pour exister ici, ils existent parce que l'État leur accorde un agrément qui les reconnaît comme étant une organisation religieuse, une religion. Maintenant, j'ai toujours dit ça. Quand le mouvement est né aux États-Unis, dans les années 50, le mouvement pentecôtiste, il s'est passé, j'ai lu un auteur qui explique quelque chose pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de différence dans votre conception de la religion et de la spiritualité avec les catholiques romains. Pourquoi? Il explique une expérience qui s'est passée à cette époque. Des gens du mouvement charismatique catholique ont donc fait cette expérience du baptême, comme ils disent, dans le Saint-Esprit. Eh bien, on leur a demandé par la suite, quand le mouvement pentecôtiste est né, de rejoindre les rangs du mouvement. Ils ont rejoint les rangs du mouvement et ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait donc qu'en réalité, l'esprit qu'il y a dans le mouvement pentecôtiste les gagne, les transforme, puisqu'ils disent en réalité qu'ils sont en quoi? En porte-à-faux par rapport au romanisme. Ce qui s'est passé à cette époque, donc, c'est que ceux des charismatiques catholiques qui avaient quitté le mouvement pour rejoindre temporairement le pentecôtisme ne sont jamais restés dans le pentecôtisme et sont rentrés dans le catholicisme. Et l'auteur conclut ceci, l'esprit qu'il y a dans le pentecôtisme, c'est le même qu'il y a dans le catholicisme. Aucune différence. Maintenant, je m'intéresse au thème lui-même, au sujet. Vous dites, l'éveil religieux a-t-il constitué l'aliénation de l'Afrique? J'ai un problème un tout petit peu avec ce thème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'éveil, dans le jeu sémantique, on entend ici à la lucidité, ou même l'extra-lucidité. On voit l'intelligence, on voit la clairvoyance, on voit le discernement, on voit un esprit alerte. Or, la religion n'apporte pas ça. Absolument pas. C'est un outil de domination, c'est un outil de suggestion, c'est un outil d'aliénation, c'est un outil de perversion. La religion, c'est tout ce qu'il y a de grand à fustiger. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle à ce sujet. Vous ne pouvez pas être ou avoir des prétentions d'être dans l'éveil religieux, ou je vais dire l'éveil, tout simplement, l'éveil spirituel, et prétendre que vous êtes en même temps religieux. Vous rappelez encore ce passage, révérend, dans Acte 17, Paul arrive, je sors par là. Paul arrive en Grèce, il est à l'Aréopage, et dit aux Grecs, je constate que vous êtes religieux en bien de points.
Mais pourtant, bien qu'étant religieux, ils sont, selon la perspective paulinienne, totalement à côté de la plaque. La religion ne garantit rien. Là, je suis d'accord avec vous, elle est même perverse. Donc si vous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas religieux... Vous êtes d'accord avec lui, mais vous dites qu'il est religieux. Non, j'ai dit, moi, je bats en brèche ce qu'il dit pour lui dire que non, il n'a pas été honnête lorsqu'il dit qu'ils ne sont pas religion. Je pense qu'on va d'abord tirer ça au clair. Hein. Voilà. Châtelet Wolo, vous êtes dans une religion ou non? Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se comprendre. Maintenant, peut-être tout va dépendre de ce qu'on entend par religion. Tout va peut-être dépendre de ce que vous entendez par religion. Vous êtes reconnu au Cameroun comme une organisation religieuse, oui ou non? Comme une organisation chrétienne. Je refuse, c'est-à-dire que je ne suis peut-être pas le porte-parole des églises de réveil au Cameroun, mais je refuse, moi, de m'associer à la terminologie de la religion au Cameroun. Je ne suis pas un religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Parce que la religion, c'est tout ce qu'il y a de pervers. On a parlé tout à l'heure là du col romain que vous avez. Ce n'est pas la religion. La croix, alors la croix que vous abhorrez là, ce n'est pas la religion. La croix symbolise justement la vie de Christ. Ah non. La croix symbolise la résurrection de Christ. C'est un symbole occulte. Non, ça n'a absolument rien. Vous n'avez pas absolument rien à voir sur le sujet. La croix que voici symbolise... Vous savez que Jésus-Christ est mort sur la croix. La croix symbolise la rémission des péchés. Ce n'est pas de cette croix que la Bible parle. Non, c'est de cette croix justement. Le grec pour cette croix dont on parle du Christ, c'est stauros. D'accord? Et couronne, qui n'a rien à voir avec ce truc que vous avez. Ça, c'est appelé crux commissa ou crux commissa. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas m'impressionné. Moi, je vous parle, je vous donne la science. Pas du tout je vous donne la science. Je vous donne la science. Ce symbole existe au moins 2 millénaires avant l'ère christique. C'est bien connu. Allez chercher. Et c'est pour cela que je dis, la religion, elle est aliénante. On vous a compris. On passe à la parole. Attendez. Bléreux ne va pas me refuser une minute. Cette croix symbolise la paix. Elle symbolise l'amour. Elle symbolise la vie en Christ. Elle symbolise tout ce qui est glorieux dans la vie d'un homme. Vous voyez un peu. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est compris. Voilà. Et cette croix nous absout justement de tous nos péchés. C'est compris, donc l'interdit de porter la vie de Jésus à moi, c'est vouloir m'amener à autre chose. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, l'éveil religieux a-t-il contribué à l'aliénation de l'Afrique? Alors, moi j'aime prêter attention à ce que disent les gens. Je dois vous appeler pasteur? Je suis pasteur. D'accord. Sans être religieux. D'accord. Le pasteur Ewolo vous a défini son champ d'action. Il a dit que Dieu n'est pas présent dans les religions. Et que Dieu est présent dans le mouvement pentecôtiste. Donc, d'un côté, il y a Dieu, donc dans le mouvement, et il a la troisième personne de la divinité, a-t-il dit, le Saint-Esprit. Le problème est celui de la gestion des concepts qui nous ont précédés. Vous ne pouvez pas colporter des concepts qui sont dans une religion et les galvauder ailleurs. La troisième personne de la divinité, ça c'est une notion catholique. C'est-à-dire que c'est les catholiques qui ont établi la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je parle bien des catholiques. Tout à fait. Parce que la chrétienté n'établit pas la Trinité. Au contraire, Jésus se prononce là lui-même. Il refuse qu'on fasse de lui l'égal de Dieu. Lui, il refuse. Mais les gens ont décidé, dans un concile, que Jésus, un Saint-Esprit, et Dieu étaient des personnes égales. À partir de là, un mouvement se serait produit dans Actes des Apôtres, qui serait dans la descente du Saint-Esprit parmi les humains. Les protestants, les pentecôtistes estiment qu'en fait, au-delà de l'apparition normale du pentecôtisme, la vraie apparition du pentecôtisme, c'est même au premier millénaire, quand le Saint-Esprit est descendu. Sauf que ça a disparu. Et ça a réapparu avec vous. Donc, vous avez le Saint-Esprit et les autres n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce qui vous différencie. Maintenant, moi, je parle de l'aliénation. Qu'est-ce qui aliène? C'est-à-dire, transforme la nature réelle d'une chose. C'est tout enseignement qui est erroné. Est-ce que l'éveil donne des enseignements erronés? Je dis oui. Je donne 2 points. Le premier point est relatif aux cotisations au sein de l'Église. Et c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Les gens ont refusé de dire ce que la Bible dit.
Vous faites la dîme chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Oui, selon les recommandations Non, de je Dieu. vais donc vous Selon dire- les recommandations Vous avez de dit Dieu. que vous faites, je termine mon propos. Oui, c'est ça. L'apôtre Paul a révisé la dîme. Il a dit que chacun d'entre vous donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec. La dîme ou l'offrande? La dîme n'est même pas évoquée dans le Nouveau Testament. Donnez un seul verset du Nouveau Moi, je Testament. pose la dîme. Je dis que parlait de la dîme. Il parlait de la dîme ou de Je dis que l'offrande. la dîme est exclue. Non, on ne se comprend pas. Vous avez fait vous allusion à l'apôtre Je vous Paul. réponds. Oui. Je vous réponds très bien. Oui. Je dis que la notion de la dîme qui était encadrée Oui. dans cette époque-là Oui. et qui avait une signification particulière n'est pas dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'église de la grâce. Donc l'apôtre Paul parlait de quoi donc finalement? Il évacue la dîme et il parle des offrandes. Il n'y a que les offrandes. Et ces Mauvaise interprétation. mais des vous allez, Écritures. donc, vous allez citer la Bible, vous n'allez pas interpréter. Vous allez nous citer la Bible. L'apôtre Paul vient fixer les règles. Or, ces règles semblant, comment les veille à réfléchir. Si on laisse chacun venir donner ce qu'il veut, on n'aura pas suffisamment d'argent. Vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil, donc, tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc, par exemple, chez les pentecôtistes, Ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. ah bon? Oui, vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Parce que si l'église catholique... Non, vous aurez mon temps de parole. non, c'est- Si l'église catholique, Robert, vous prenez 10%. Ce que vous faites, monsieur le consultant, c'est de l'aliénation des téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que c'est vous, là maintenant, qui êtes en train d'aliéner les téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient être instruits. Qui vous a parlé de 9% qu'on donne à l'église? Vous avez suivi ça? Citez-moi le nom de cette église. Moi, j'irai voir ce pasteur-là après cette émission. D'accord, je vais donc... Alors, vous allez chuter et on prendra la première lecture des messages. Lorsqu'on dit à une femme mariée que les biens de son mari sont les choses du... Qui l'a dit? Mais vous avez... Ce n'est pas une doctrine. Qui l'a dit? Je voudrais parler, non? Calmez-vous, pasteur. Si je ne parle pas, on ne va pas s'entendre. Et qu'une femme aille, parce que je vous avais dit, j'étais à l'époque à Ebolova. Le sous-préfet d'Ebolova 2 est venu en salle récupérer son argent. 4 millions. Que sa femme a pris et allait verser à l'église totalement. Disant qu'il était sorcier. Lui, il est venu avec 2 gendarmes. Il a dit au pasteur pentecôtiste, moi je suis sorcier. Entre là-bas, prends mes 4 millions. Tu me les remets. Les millions du sorcier. Tu restes ici avec la femme-ci. Et il a laissé sa femme là. Que toi reste. Moi je pars avec mon argent. Et les cas sont légion. Des croyants, des ouailles qui ont été totalement dépouillés par le réveil qui a galvaudé le message christique. Avant de repasser la parole aux autres panélistes, notamment au chocolat des filles, nous allons prendre cette première vague de messages. Allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau et spécialement à mon ancien professeur de philosophie au collège Montesquieu. Il va se reconnaître. Je souhaite aussi bienvenue à notre frère Bantou en terre camerounaise. Par rapport au sujet du débat, nous, en tant qu'Africains, nous devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. La présence de la religion occidentale a permis sur le plan social à épanouir les populations africaines à travers l'émancipation de la femme africaine. Je parle du Samba Binga dans l'EPC et Tessera. Après avoir dit cela, je voudrais aussi dire que je comprends l'indignation de cette nouvelle vague spirituelle africaine vu la manière que ces églises ont pénétré notre société et les dérives qu'on rencontre dans notre société causées par ces églises vu qu'on n'a pas de traçabilité intellectuelle des individus qui se prévalent dépositaires de cette doctrine. Je parle des bonbons pasteurs et ceux qui déclarent avoir reçu l'appel du Seigneur. Je pourrais donc conclure en disant qu'il est tout à fait légitime qu'un Africain ayant déjà vécu et touché les réalités de la spiritualité dite africaine ne trouve plus la religion occidentale compatible avec nos us et coutumes africaines. Merci, c'est Bokali depuis l'Allemagne qui envoie donc ce message. Prenons un autre message ce matin. Alors, que dit celui-ci? On nous fait comprendre que tous les croyants en Dieu sont des religieux. Voilà. Le débat est né. Alors, prenons une autre préoccupation dans le cadre de ce jeudi spiritualité.
Alors, que dit ce téléspectateur? Avant de revenir à ce téléspectateur, hein, je repasse la parole au chocolat des filles. Alors, chocolat des filles, on a parlé tout à l'heure là de la croix avec justement le pasteur Eolo qui pense que la croix c'est synonyme de paix, c'est synonyme de bonté, c'est synonyme de spiritualité et tout ce qui va avec. Vous êtes d'accord, je présume? Non, je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai fait 19 ans dans l'église. J'ai fréquenté presque toutes les églises. Catholiques, Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, Église du message du temps de la fin. Donc, toutes les doctrines relatives, que ce soit aux croix, que ce soit aux produits religieux, sont complètement fausses. Il faut comprendre que les églises utilisent, mon grand frère le disait ici, des artefacts. Ce sont des commerçants. Ah bon? Oui, ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir des intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'église vend d'abord des produits religieux. Après, l'église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui s'épaissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais c'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'église, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs ils sont dans l'église pentecôtiste dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit, je crois, les pasteurs, ils sont... Mais c'est une course. Beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, les Guinéens, parce qu'il se cachait au village. Le commandant des brigades m'a appelé pour dire non. Il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne. C'est un gars qui a soigné le pasteur. Moi, j'ai rencontré le gars. J'ai dit, si tu peux mentir à Libreville,
que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai été fait. Donc beaucoup sont des bandits. Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun, parce qu'on ne le connaît pas ici, il prend les fétiches, hein, les os des chiens, les œufs il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies, les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises, pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien, merci. Hein. Châtelain Wolo, vous avez été pris à partie tout à l'heure. Non, hein. pas vraiment pris à partie. Pas pris à partie. Parce Non, que il dit que vous êtes dans le business, les pentecôtistes. Oui. Je crois que vous avez dit que vous avez été pris à partie. Oui, c'est vous, ça. est-ce que vous reconnaissez que vous êtes dans le business en tant que pentecôtiste? Moi, perso, c'est à moi que vous parlez de moi, Cyril Châtelain-Wolo. Nous parlons du pentecôtisme. Oui, ça je vais, disons-le. Oui. Disons-le. C'est le business. Parce que je suis en partie d'accord avec lui, mais sauf que je ne sais pas trop, bon, je ne voudrais pas stigmatiser mon jeune frère, parce qu'il dit qu'il a fait une dizaine ou une demi-douzaine d'églises. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'il recherchait, c'est pas ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il n'a pas plongé là dans ce que je vais appeler ici le vagabondage religieux? Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'il est fidèle à Dieu? Je me pose quand même un certain nombre de questions quand quelqu'un va... Il a fait la prostitution religieuse. Oui, quelque chose comme ça. Quand il va d'église en église, finalement, est-ce qu'il n'a pas trouvé Dieu quelque part? Est-ce que selon lui, finalement, Dieu n'existe pas? Bon, je me pose quand même un certain nombre de questions. Mais ce que je vais dire, effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que vous savez, moi-même, je suis... C'est-à-dire que vous êtes dans le business. Je suis que certains ah, mais vous enlevez vous-même. Non, moi, je suis un pasteur. Je suis un pasteur appelé. Je suis un pasteur élu de Dieu. Vous avez un problème, pasteur. Les autres sont toujours mauvais, mais vous êtes bon. Non, moi je suis un pasteur. C'est-à-dire que je ne voulais pas discuter cela avec quelqu'un. J'ai été appelé depuis le sein de ma mère à servir Dieu. Qui vous a appelé? Le Seigneur, c'est lui qui a appelé. Jésus appelait les apôtres. Vous avez vu Jésus? Oui, mais... Vous l'avez vu où? Oh, parfait. Donc vous n'avez aucune relation avec Dieu? Je vous pose la question. Vous l'avez vu où? Tout le monde a une relation personnelle avec Dieu. Vous dites que vous avez été appelé. Il vous a appelé comment, quand? En quelle langue? Jésus appelle. En quelle langue? Jésus appelle. Même en songe, en rêve, en vision, Jésus vous apparaît clairement. Il était habillé comment? Mais Jésus, quand Moïse est face à Dieu, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Face à Moïse, c'était le buisson ardent. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Humainement. Vous l'avez vu, comme je suis devant vous. Humainement. Ça, je vous le dis honnêtement. J'habitais Vorada. Et il vous a salué. Quand vous dites, vous me posez un certain type de questions, mais je vous dis que Jésus quelle apparaît. était votre conversation? Dites-nous un peu. Jésus me disait que je serais son serviteur. Ça, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si on est venu parler de moi aujourd'hui, mais Jésus me le disait. Parfait n'est pas croyant. Non, honnêtement, Jésus me disait, il me l'a dit, c'est-à-dire que audiblement, que je serai son serviteur. Dieu parle, Dieu est vrai, il existe. Mais à côté de ça, vous avez effectivement des trafiquants de l'évangile. Et ça, ils sont nombreux, ils existent. Si vous écoutez ma radio, je suis contre eux tous les jours que Dieu a créés. En fait, on dit que je combats les pasteurs. Là, le jeune frère a totalement raison. En fait, ils sont venus avec un message pour justement... Ce n'est pas la parole de Dieu qui aliène les populations. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui aliène les populations. Quand vous dites par exemple que venez donner l'argent, quand on demande aux gens d'acheter les parcelles de terrain au ciel, c'est ça l'aliénation. Un serviteur de Dieu appelé ne peut pas tenir un type de langage. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui interprète la parole de Dieu selon la parole de Dieu. Mais chez vous, comment en tant que pasteur, vous prenez les dîmes, les offrandes? C'est biblique, Malachie 3, verset 10, dont nous le fait savoir. Malachie 3, vous voulez qu'on lise très rapidement, hein? C'est pas long. Que je vous lise Non, c'est pas long. Non, c'est pas long.
c'est pas long. Malachie, d'abord trois- votre Malachie. Malachie 3, verset 10. Le voici ici. Attendez que j'ouvre très rapidement. C'est pas long. C'est pas long. C'est juste un ou deux versets. Malachie 3, nous sommes là au verset 10 qui nous dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. toutes les dîmes Et les toutes les offrandes. dîmes afin qu'il y ait de la nourriture, dans ma maison. afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison. Mettez-moi dans la Parfait. sorte. Nous Ah, sommes. oui. Mettez effectivement, la suite c'est quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, éprouvez-moi, Et vous dit verrez- l'Éternel des armées, et vous verrez si moi, n'ouvre pas les Dieu, écluses je des n'ouvre cieux, pas les écluses des pour cieux, vous, je si je menacerai ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui Ainsi qui de dévore, suite, et la ainsi vie de ne suite. sera pas stérile dans vos campagnes. Là, nous sommes Sauf que d'accord. Vous avez mal lu la Bible. Ça, c'est la génération avant le Christ. Vous appelez quoi génération La avant le Bible Christ? a des administrations. Non, ça n'a rien à voir. Non, Attendez, je vais- quand j'ai l'Ancien Testament, oui, je vais donc- quand j'ai je vais l'Ancien vous faire Testament, un petit cours. non, ça n'a rien à Je vais voir. parler aussi. C'est moi qui ai la parole. Non, nous échangeons. Monsieur le modérateur. Nous échangeons. Quand vous lisez la Bible et avec ce genre de hier, vous êtes effectivement pur. Là, on vous dit dans la Bible, tout ce qui a été écrit d'avance là était pour votre instruction, afin que l'homme de Dieu soit outillé. Quand vous rentrez dans le message de Christ, Blériot, la dîme est-elle diabolique selon vous? non, la dîme n'est pas diabolique. Et le problème se trouve à quel Non, niveau? non. Si les gens respectent la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous répondre? Parce qu'il est question pour nous de respecter les Est-ce que je principes peux de vous Dieu. répondre? Oui. Toute la Bible, s'il ne vous concerne pas, est-ce que vous le savez? Que tout ce qui est écrit dans la Bible ne vous concerne pas. Il y a des administrations dans la Bible. C'est comme la Constitution. Si quelqu'un parle de la Constitution de 1974 aujourd'hui, est-ce qu'il fait bien? C'était la loi, mais ce n'était pas la vôtre. La loi de Moïse ne vous concerne pas. C'est l'administration avant les évangiles. Et vous êtes à la 5e administration, qui est l'administration de la grâce. C'est ma première fois. Mais je vous le dis, tout ce qui est dans la Bible ne vous concerne pas. Mais je ne serai pas aliéné par vos propos. Non, tout ce qui est dans la Bible, par compris. vos propos. On Ça, a compris. disons les On va vérités. passer la Donc, parole. maintenant, donc, oui, donc, à Alain, donc, alors, Oui. mais à côté de ça, moi, je continue de dire que je suis entièrement d'accord avec le jeune frère. Jeune frère, le véritable Je ne pense pas problème- que vous soyez d'accord. Non, nous sommes d'accord. Non, votre jeune frère, comme vous l'appelez, dit que le pentecôtisme est dans le business. Non, oui, mais pas tout le Cela, c'est tous les donc, frères. vous étant pentecôtiste, Tous les frères- attendez un peu, vous étant que pentecôtiste, par déduction, vous êtes un businessman. Tous les frères. Et là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, tous les frères ne sont Voilà. pas des businessmen. Moi, personnellement, je ne suis pas Voilà, un vous businessman. faites les- Moi, Alain je Doc. crois en Dieu, je crois en la parole de Dieu et je prêche la vérité de la parole de Dieu. Alain, donc, vous avez dit Maintenant, tout à ceux l'heure, qui on vous a utilisent compris. ceci pour faire leur business à eux, On vous ils a auront compris, certainement Châtelain, leur on vous a compte. compris. Et d'ailleurs, Dieu nous l'a dit dès le départ, hein, plusieurs viendront à mon nom. On vous Mais a en fait, compris. je ne les ai jamais envoyés. Alain Douk, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes chrétien au sens de la Bible, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, cette Bible-là, elle a apporté des bonnes choses pour l'Afrique. Voilà. Déjà, il faut commencer par récuser un certain nombre de choses Oui. parce que les gens font ce que j'appelle les exégèses, c'est-à-dire qu'on n'a pas minutieusement, systématiquement étudié un sujet dans la Bible de façon holistique. On fait une prise de position pour faire dire à la Bible ce qu'on veut. Parce que la dîme, en réalité, elle est obsolète. Elle avait un champ d'application et une fonctionnalité limitée dans l'histoire du salut. Elle s'arrête les avec... pasteurs Ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Non, mais il ne faut pas dire sur un plateau sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. Vous m'avez invité en tant que pasteur. Il ne faut pas qu'on laisse certaines choses passer sur un plateau. Tu veux qu'on parle de la Bible? Allons-y, nous sommes là pour ça, non? Nous sommes venus justement pour parler de la Bible. C'est l'hérésie. Les gens regardent, les gens nous écoutent. Mais laisse donc... Attendez d'abord, attendez. Vraiment, Agidi Spiritualité, le monde entier est concentré. Je voudrais que le débat soit équitable, qu'il soit équilibré Parce que et vous avez qu'il soit dit, courtois de parole. pour que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose. Alain Douk, vous allez reprendre la parole, Voilà. même comme vous êtes revenu en arrière, mais moi je vous avais posé Non, je une vais répondre. préoccupation. Je vais Allons-y. répondre. Alors, c'est simple. La dîme, elle dit aux anciens et vétérotestamentaires, les prêtres du premier temple, d'accord? Avec la fin du temple, s'arrêtent aussi leurs offices, leurs services. Une nouvelle économie s'ouvre. Je dis ça, je ferme et je passe. Je reviens au thème. Bien.
Vous savez ce qui Non, compte. ne revenez pas au thème. Ma question était claire. Oui. La chrétienté. Vous avez dit que vous êtes chrétien au Justement, sens de la Bible. Justement. Et cette fameuse Bible, est-ce qu'elle a aidé l'Afrique? Est-ce qu'elle continue à aider le continent Elle africain? continue d'aider, elle continue de sanctifier parce qu'elle est la source de la vérité. Et vous savez quelle est la principale cause de notre aliénation? C'est notre déphasage, c'est-à-dire que notre égarement par rapport à la vérité. Je corrige par exemple des choses qui sont dites dans la Bible, mais dont on fait des mauvaises interprétations depuis sur le plateau. Quand on dit que le Christ n'est pas Dieu, lui, la Bible, s'il faut tenir compte de ce qu'elle dit, on dit qu'on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a des prérogatives qui ne peuvent revenir à personne d'autre si ce n'est à Dieu. Quand vous voyez le Christ de l'Apocalypse, on vous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin. L'éternité, ça, c'est une marque de fabrique de celui qui est Dieu. Donc on ne peut pas récuser, et je ne peux pas faire économie de toutes les données bibliques pour attester qu'il est Dieu. Maintenant, par rapport maintenant au fait qu'on a aussi récusé, parce que je réponds à ta question pour te dire le bien que la Bible fait, mais le problème c'est que on a une mauvaise lecture de la Bible. La Bible nous dit, pour ce que moi j'ai étudié clairement, qu'en réalité, la foi qu'elle promeut est une foi africaine. Parce que quand vous étudiez le pédigré de Jésus, Attendez un peu, la Bible promeut la foi africaine. c'est une foi africaine. Comment ça? Je le dis, je C'est m'explique. vous qui le dites ou c'est la Oh là Bible là, qui le est-ce dit? que Je n'ai jamais est-ce que entendu je vais cette parler là? expression, foi Bon, je vous donne africaine. on sort de là. Il y a un papier, une publication érudite appelée Hebrew Flyer. Hein? Il traite d'anthropologie, il traite de forensic, de phrénologie. Ils ont commis une publication scientifique sur l'identité des antiques israélites hébreux bibliques. Et la conclusion de ce travail de recherche, c'est que, monsieur, c'était des gens au phénotype africain. Ça, c'est les pensées des Oh là là, on évolue. Moi, je vais vous C'est la expliquer. pensée de Dieu. Moi, je ne suis pas dans Est-ce que je peux l'histoire, parler, là? dans les Est-ce livres que je peux d'histoire, parler? dans ce que les gens ont dit. Lorsque nous sommes... Je parle de la révélation de Dieu sur là ce là. plateau. Allez-y, allez-y, Alain. Allez-y, Il y allez-y. a le musée, d'accord, d'archéologie égyptienne à Londres. Quand vous allez là-bas, vous allez avoir toutes les données objectives, tangibles, scientifiques. Excusez-moi, sur vous avez visité ce musée? Mais attends, mais est-ce que j'ai besoin d'être à Londres pour le visiter? Mais attendez. À l'heure de la Non, démocratisation, non, pas soyez à l'heure de la démocratisation de l'information. Quand on fait vous êtes un chercheur et ça m'étonne. Vous n'allez pas forcément en tant que chercheur sur tous les sites. Oui, il y a un terrain d'expérimentation. Il y a un terrain Ça veut dire que si d'expérimentation, tu écris un mais vous vous article, appuyez si tu aussi, écris un on a article tous fait la sur recherche, l'Égypte, tu vous dois vous aller en appuyez Égypte. en tant que chercheur sur ce que les autres commettent. Si vous ne vous appuyez pas en tant que chercheur sur les recherches des autres, vous voyez que vous ne vous mettez pas dans une posture d'humilité et vous faites comme si la science était limitée à vous et c'était Non, non, il y a d'humilité. des questions J'ai sur dit lesquelles on ne qu'il peut y pas a un parler musée, théoriquement sans musée expert. d'archéologie égyptienne à Londres. Et là-bas, si vous voulez connaître le phénotype de Est-ce que vous l'avez visité? ceux qui étaient les, ça peut vous déranger, mais ça c'est votre problème, ceux qui étaient les antiques israélites et hébreux bibliques, vous allez trouver leur phénotype et vous allez trouver bien d'autres données qui vous attestent qu'ils étaient des Africains. Très bien. Canaan, Vous avez Canaan cité. c'était, je Juton, sors par là. oui. Canaan c'était le nom, en réalité, de cette bande de terre qu'on appelle soit la Palestine, soit Israël aujourd'hui. Et c'était occupé par un certain nombre de peuplades qu'on appelait les Canaanites. Et tous, on le sait, à quelque chose comme 1500 avant Jésus-Christ, toute la bande de terre en question, on sait qu'elle était sous autorité et administration égyptienne. Et les Très Cananéens, bien. les études nous montrent, Il c'est répond à votre indéniable question, là. que c'était des Africains. Jésus était un nègre. Ça ne souffle de rien, ça ne souffle de rien. De C'est quoi ceux qui c'est- connaissent c'est pas pas le le débat débat aujourd'hui. aujourd'hui. Non mais, Pourquoi alors on on sort parle pas là. La vérité, nous c'est allons- ça qui nous aliène. La vérité, le manque de vérité. Calmez-vous, Alain, calmez-vous.